Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans nos vies. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans nos vies. Oh, quel changement dans nos vies. Yeshua à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Yeshua à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans nos vies. Oh, quel changement dans nos vies. Éternel notre Dieu, je veux te bénir, je veux te glorifier, je veux te louer, je veux t'exalter, je veux te dire merci, papa. Je veux te dire encore, oh Seigneur Dieu, combien tu es si grand, combien tu es si merveilleux. Merci pour ta gratitude envers nous qui sommes tes créatures. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci Seigneur Dieu pour toute la grâce que tu déposes sur nos vies afin que nous puissions davantage te comprendre, davantage te ressembler. Seigneur, ma prière, mon vœu encore ce soir, c'est que je puisse ressembler davantage à toi. C'est que mes frères et sœurs à travers le monde entier, c'est que ceux-là que tu as mis à part, nous puissions davantage te ressembler. Seigneur, que tout ce qui en nous empêche de développer, Seigneur Dieu, oh, une parfaite harmonie avec toi puisse être brisée par la puissance de ton esprit en nous. Oh, que toute animosité, que toute colère qui est encore en nous, oh Seigneur Dieu, que toute conformation avec le monde qui est encore en nous, Seigneur Dieu, car nous voulons nous conformer dans le siècle présent. Seigneur, ne permets pas que nous nous conformons dans le siècle dans lequel nous vivons, mais que nous puissions transcender, que nous puissions aller au-delà de ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent, papa. Permets que nous puissions avoir un esprit de révélation. Permets que nous puissions avoir un esprit de sagesse, afin de discerner ce que nous voyons, afin de prendre une bonne position, afin de se positionner pour toi, de se positionner pour la vérité. Éternel, ma prière encore aujourd'hui, c'est de pouvoir me faire du bien, non seulement à moi, mais à tous mes frères et sœurs à travers le monde entier. Éternel, mets tes mots dans ma bouche, tes mots pour toucher tes enfants, tes mots pour ramener tes enfants dans le droit chemin, tes mots pour montrer, Seigneur Dieu, que le monde doit marcher selon toi, et non pas que nous qui sommes tes enfants, nous devons aller suivre le monde, mais nous devons être différents de ceux qui sont dans le monde. Nous devons être différents car nous avons reçu de toi ton esprit. Oh papa, là où nous n'arrivons pas, aide-nous. Là où nous manquons de sagesse, soit notre sagesse. Là où nous manquons d'intelligence, soit notre intelligence. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être différents, papa, à être vraiment le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, tu sais que c'est cela qui est ma volonté. Tu sais que c'est cela que je rêve, papa. Je sais que je ne suis pas arrivé encore, mais j'y travaille. J'y travaille, papa. Seigneur, nous savons que nous sommes nombreux, je sais que nous sommes nombreux à travailler afin de devenir le sel de la terre et la lumière du monde. Je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour les familles, les foyers, je prie pour les églises qui veulent être vraiment le sel de la terre, qui veulent être vraiment la lumière du monde, papa. Ne nous laisse pas, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas. Sois avec nous,
Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Merci, Seigneur. Au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, notre seul sauveur, notre souverain sacrificateur, celui qui est assis à la droite de ta puissance, le Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Shalom, frères et sœurs. Vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson. Jean-Paul Lawson, le serviteur fidèle, celui qui veut faire plaisir à son papa, celui qui aime son Dieu. Alléluia. Je suis encore de nouveau avec vous aujourd'hui par ce message audio. Le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir partager un message audio aujourd'hui. Ce ne serait pas une vidéo, mais c'est un audio. Et je bénis le Seigneur parce que il m'a inspiré, il m'a donné l'inspiration afin que je vienne de nouveau parler à l'église. Et avant de commencer, allons lire quelque chose dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire du verset 13 au verset 15. Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 5, le verset 13 au verset 5. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je répète encore le verset 13 à 15 du Matthieu ou de Matthieu chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mes chers frères et sœurs, vous allez vous demander pourquoi ce passage? Pourquoi ce passage? Vous êtes en train de vous poser cette question. Pourquoi le frère commence son message avec ce passage? Mais nous allons voir un autre passage encore. Avant que je puisse répondre à cette interrogation, nous allons voir un autre passage qui se trouve cette fois-ci dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez que les apôtres ont posé des actes. Et nous allons aller voir un passage dans ce livre des Actes des Apôtres qui se trouve dans le chapitre 5. Actes chapitre 5. Et nous allons voir le verset Actes chapitre 5, nous allons voir le verset 28 à 29. Actes chapitre 5, le verset 28 à 29. Je lis la parole. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce verset 29 qui m'intéresse beaucoup. Ici, il est question des apôtres qui avaient reçu des interdictions formelles de ne plus annoncer quoi que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ, de ne plus enseigner, de ne plus parcourir la terre, de ne plus parcourir le monde et parler de Jésus-Christ. Ils avaient reçu une interdiction formelle. Et s'ils bravaient cette interdiction, ils devaient perdre leur vie. Ils devaient perdre leur vie.
s'ils passaient outre par rapport à cette interdiction formelle qu'ils avaient reçue. Mais regardez la réponse que les apôtres ont donnée au verset 29 de Actes chapitre 5. Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 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 Toi qui ne sais pas obéir, toi qui veux suivre le monde, toi qui veux marcher selon le monde, toi qui veux copier le monde, toi qui veux marcher comme le monde, je veux te dire ce soir, je veux te dire mon frère, je veux te dire ma soeur, qu'il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Toi qui veux ressembler au monde, toi qui as tendance à prendre les choses du monde et à la ramener comme si c'était une chose que Dieu avait dit. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Toi qui ne sais plus quoi faire, tu regardes tellement ta vie. Tu le compares aux choses qui se passent dans le monde. Tu le compares avec la mondanité. Et tu te dis, ah, je peux faire ça aussi, moi aussi. Je peux agir de telle sorte, moi aussi. Je peux passer comme ça, moi aussi. Ce message est pour toi. Souviens-toi de Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 15. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Alors vas-tu aller chercher la lumière ailleurs? Vas-tu aller regarder la lumière ailleurs? Ou tu vas être la lumière que tu es pour éclairer les autres qui sont dans les ténèbres? Tu es une lumière, ma soeur. Tu es une lumière, mon frère. Demeure dans cette lumière. Demeure dans cette lumière. Ne va pas aller regarder ailleurs. Ne te compare pas aux autres. Tu es unique en ton genre. Tu es unique pour le Seigneur. Le Seigneur sait pourquoi il t'a créé ainsi. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné cette forme. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné cette intelligence. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné ces capacités. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné ces valeurs. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné ces talents. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné cette opportunité, ce privilège que tu as. Oh mon frère, oh ma soeur, le Seigneur sait pourquoi. Pourquoi veux-tu comparer à l'ennemi? Pourquoi te compares-tu à l'ennemi? Pourquoi veux-tu ressembler à l'ennemi? Pourquoi veux-tu adopter la nature de l'ennemi? Pourquoi veux-tu apparaître comme l'ennemi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi mon frère? Pourquoi ma soeur? Pourquoi? Pourquoi? Avant de répondre toujours à cette question, allons dans 2 Timothée ou 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, si je ne me trompe pas. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ce moment. Nous sommes dans la joie de partager. C'est plutôt 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16 qui dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mon frère, ma question, elle est simple. Ma préoccupation, elle est simple. Mon étonnement est simple. Mon questionnement est simple. Pourquoi veux-tu ressembler au monde? Pourquoi tu veux être comme monsieur tout le monde ou madame tout le monde? Pourquoi tu veux te conformer dans le siècle dans lequel nous vivons? Pourquoi quand tu vois les choses de ce monde,
comment les choses de ce monde évoluent, tu veux les appliquer à toi. Pourquoi tu veux faire ça? Je veux savoir, je veux comprendre ça. Quand tu vois les choses de ce monde, quand tu vois à l'allure des choses de ce monde, tu veux pratiquer ces choses. Tu veux les copier. Pourquoi tu veux faire ça, mon frère? Ma soeur, pourquoi tu veux faire ça? Aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons, l'adultère est considéré comme de la force. Quelqu'un qui vit dans l'adultère, quelqu'un qui trompe sa femme, qui fait d'une vie de calvaire son époux ou son conjoint, est applaudi aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. On dit qu'il est fort. On dit qu'il est, cet homme-là, il est puissant. Et toi, tu veux ressembler à un homme comme ça. Ou tu veux ressembler à une femme comme ça. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si un homme vit dans la fraude et il ne se fait pas attraper, les hommes de ce monde l'applaudissent. Si quelqu'un est volant aujourd'hui dans le monde, il vole beaucoup d'argent, il trompe les gens. Les gens vont dire, cet homme-là, c'est quelqu'un. Oh, c'est un puissant. C'est un puissant. Il fait beaucoup de choses. Oh, si je peux être comme lui. C'est comme ça que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les gens ont leur appréciation des choses. Mais quelle est ton appréciation à toi, mon frère? Quelle est ton appréciation, toi, ma soeur? Quelle est ton appréciation par rapport à ces choses? Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, les femmes se couchent entre eux. C'est-à-dire, les femmes ont des rapports sexuels entre eux. Les hommes ont des rapports sexuels entre eux. Entre deux hommes, les hommes, ils font les choses qui sont... Je n'arrive même pas à dire ça parce que c'est tellement honteux. Mais les gens vont dire, c'est la liberté d'expression. Les gens vont dire, c'est la liberté d'opinion. Les gens vont dire, c'est la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Mais ils ont raison. Que c'est la liberté. Tout le monde a le droit de vivre ce qu'il a envie de vivre. C'est vrai. Mais est-ce que pour toi, enfant de Dieu, cela est-elle vrai? Est-ce que pour toi, enfant de Dieu, avons-nous le droit de vivre comme nous le voulions? Avons-nous le droit d'agir comme nous le voulions? C'est ça mon interrogation. C'est ça mon questionnement pour toi. Avons-nous le droit de vivre comme nous voulons? De penser comme nous voulons? De réagir comme nous voulons? Ou bien nous devons nous soumettre à quelqu'un? Ou bien nous devons nous soumettre, en d'autres termes, à notre Dieu? Et si nous devons nous soumettre à lui, comment devons-nous le faire? Voilà mon interrogation pour toi, mon frère. Voilà mon interrogation pour toi, ma soeur. Je dis, aujourd'hui dans le monde, les hommes couchent avec les animaux. Les hommes couchent avec les enfants. Il y a même des mamans qui se marient avec leurs propres enfants. Et des papas qui se marient avec leurs propres filles. Et le monde applaudit. Mais est-ce que cela, c'est bon aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de toutes ces choses? Qu'est-ce que Dieu pense de tous ces comportements? Qu'est-ce que Dieu pense quand Dieu voit toutes ces choses? Quelle est sa réaction par rapport à ces choses? Cela doit te préoccuper, ma soeur. Cela doit te préoccuper, mon frère. Tu dois penser à cela. Ne sois pas dans le monde inutilement, sans te poser de bonnes questions, sans faire de bonnes réflexions. Tu dois réfléchir. Tu dois te poser de bonnes questions, mon frère. Tu dois te poser de bonnes questions, ma soeur. Est-ce que nous réfléchissons vraiment?
Est-ce que nous nous questionnons vraiment? Il a dit dans Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Invoquer le Seigneur veut dire le questionner aussi. Lui demander son avis. Alléluia. Demander l'avis de Dieu, c'est aussi invoquer Dieu. Demander à Dieu son avis, c'est aussi l'invoquer. Est-ce que nous demandons à Dieu sa volonté par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui? Les choses qui étaient hier dans le monde se retrouvent aujourd'hui dans l'église. Je dis bien les choses qui étaient jadis dans le monde sont aujourd'hui maintenant dans l'église et l'église ne voit pas que cela est une erreur. Et toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, tu veux copier ces choses. Oh! Lisons encore un passage. Romains chapitre 12. Lisons ça rapidement. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2 dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'insiste sur le verset 2 qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as la capacité aujourd'hui de discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est bon? Est-ce que tu as cette capacité aujourd'hui? Si tu ne l'as pas, mon frère, tu cours un danger. Si tu ne l'as pas, mon frère, tu as une épée Damoclès sur ta tête. Je t'en conjure devant Dieu aujourd'hui. Demande à Dieu ce discernement. Demande à Dieu d'avoir cet esprit de discernement, cet esprit de révélation, afin que tu ne te conformes pas dans le monde dans lequel tu vis, afin que tu ne copies pas le monde, mais que plutôt le monde te copie toi. Mais toi ne copies pas le monde, toi ne copies pas le monde, toi ne copies pas le monde. Oh, je te parle à toi, terre. Terre, reçois ce message. Terre, reçois ce message. Du nord au sud, de l'ouest à l'est. Terre, reçois ce message. Reçois ce message. Reçois cette semence. Tu es quelque part sur la terre, mais tu as besoin de cette semence. Reçois la semence. Reçois la semence. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on parle aujourd'hui que la femme est l'égale de l'homme. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui le monde dit que la femme est l'égale de l'homme. Est-ce que vous jugez cela convenable? Est-ce que cela est-elle la volonté de Dieu? Trouvez-vous, vous aussi, vous qui croyez en Dieu, vous qui priez Dieu, que l'homme et la femme sont-ils égaux devant Dieu? Trouvez-vous que l'homme et la femme sont-ils égaux devant Dieu? Le monde dit ça. Dans le monde, on dit maintenant que la femme est l'égale de l'homme. On dit même qu'il n'y a même plus d'hommes et de femmes. On veut supprimer ça. Voilà le message que le monde donne aujourd'hui. Et qu'est-ce que toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que toi, croyant, tu fais? Tu crois que cela est-elle vrai?
Allons lire quelque chose dans Genèse. Alléluia. Genèse. Oh, Genèse. 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 Genèse chapitre 3 déjà. Genèse chapitre 3. Nous allons lire le verset. Nous allons lire le verset 21 au verset 24. Genèse chapitre 3, le verset 21 au verset 24. Alors l'Éternel Dieu dit, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme. C'est l'homme qui a donné le nom là qu'on dit aujourd'hui femme. Voilà, voici son origine. C'est l'homme qui a donné ce nom. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Versets 24 et 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'avaient point d'honte. Amen. Nous n'avons pas encore fini. Nous n'avons pas encore fini. Est-ce que vous comprenez là où je vais vous amener? Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous faire comprendre? Parce qu'aujourd'hui, les gens oublient l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, les gens ne pensent plus à l'histoire de l'humanité. Ils pensent que l'homme et la femme sont égaux. Ils pensent que l'homme est égal à la femme. Et ils pensent que la femme est égale à l'homme. Mais est-ce que cela est-elle réellement la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit dès le commencement? Est-ce que c'est ça la pensée de Dieu? Est-ce que c'est ça ce que Dieu a réellement voulu? Aujourd'hui dans le monde, on parle du sexisme. Aujourd'hui dans le monde, on parle de l'égalité homme et femme. Aujourd'hui dans le monde, on dit que non. L'homme et la femme sont tous pareils. Ils peuvent faire les mêmes choses. Ils sont pareils. Cela est-elle vrai? Aujourd'hui même, on milite dans le monde que la femme puisse avoir le même salaire que l'homme. Mais mes frères, mes sœurs, je me pose une question. J'aimerais demander quel est votre avis? Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Que l'homme et la femme puissent avoir le même salaire. C'est une chose. Bon, qu'est-ce que Dieu en pense? Maintenant, là où je veux aller plus loin maintenant,
qu'on dise que l'homme et la femme sont égaux. Ils sont la même chose. Il n'y a pas l'un qui doit dominer sur l'autre. Que tous les deux sont pareils. Je me pose une question quand j'entends ça. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à cela. J'aimerais que vous me donnez votre avis. J'aimerais que vous vous demandez à vous aussi si cela est-elle réellement vrai. L'homme et la femme sont égaux. Ah bon? C'est ce que Dieu dit? L'homme et la femme sont égaux. Et c'est vrai ça? L'homme et la femme sont égaux. Ah ouais? Nous allons voir la réponse. Allons toujours dans Genèse. Genèse maintenant, chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons aller rapidement vers le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Nous sommes dans le verset 15. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Lorsque Dieu parla ainsi, la femme n'était pas encore à côté de lui. Lorsque Dieu parla ainsi, la femme n'était pas encore créée. La femme n'était pas encore fabriquée. En d'autres mots, la femme n'existait pas encore. Mais si nous arrivons au verset 21, au verset 24 que je vous ai lu tout à l'heure, c'est là où on nous dit que alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous voyez? La création fait que l'homme a été créé avant la femme. Et c'est l'homme qui avait même nommé les choses qui étaient sur la terre. C'est l'homme qui a donné le nom aux animaux. C'est l'homme qui a donné le nom à les zèbres qui sont sur la terre. C'est l'homme qui a donné une identification à toutes ces choses. Avant même que la femme ne soit, avant que la femme n'arrive. Mais aujourd'hui, le monde me dit que l'homme et la femme sont égaux. Ah! Cela est-il vrai ou est-elle vraie? Je vous pose la question, mes chers frères et sœurs. Est-ce que c'est vrai ce que le monde dit concernant l'homme et la femme? Peut-être vous ne comprenez pas encore là où je veux en venir.
Nous allons lire maintenant à partir du verset 14 de Genèse chapitre 3 au verset 16. Genèse chapitre 3 verset 16 et vous allez comprendre. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai. Regardez ce que Dieu dit à la femme, à la première femme dont tous les hommes et les femmes de ce monde aujourd'hui sont issus. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. Les désirs de la femme doivent se porter vers un homme, mais l'homme doit dominer sur le mari. Voilà là la vérité. Le désir d'une femme, c'est d'être aimé par un homme. Le désir d'une femme, c'est de porter le nom d'un homme. Le désir d'une femme, c'est de recevoir la sémence. La sémence d'un homme. Mais cet homme-là qui donnera la sémence à la femme dominera sur elle. Alors la femme ne pourra pas dire à l'homme que je suis égal à toi. Non. Parce que dès le commencement, Dieu a dit que l'homme dominera sur la femme. Mais aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, les hommes veulent changer la loi de Dieu. Est-ce que ma question est de savoir, est-ce que en tant qu'homme aujourd'hui, est-ce que j'ai la possibilité de changer la loi divine pour le remplacer par une loi humaine? Est-ce que cela est possible de remplacer la loi divine par une loi humaine? Nous allons voir très rapidement dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, le verset 11 au verset 15. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 au verset 15 qui dit ceci. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam avait été formé le premier, Ève ensuite. Pourquoi la femme doit demeurer dans le silence? Pourquoi la femme doit être soumise à l'homme? C'est parce que l'homme a été créé avant elle. Voilà pourquoi la femme doit être soumise à l'homme. Verset 13 au verset 15 de 1 Timothée chapitre 2. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Si elle demeure dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui le monde nous dit que l'homme est égal à la femme et la femme est égale à l'homme. Que l'homme ne doit pas dominer sur la femme, qu'ils sont tous égaux. Est-ce que la loi des hommes est-elle égale à la loi de Dieu? Est-ce que la loi des nations est égale à la loi du suprême? Le suprême, c'est l'Éternel. Le suprême, c'est le grand Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que nous allons nous comparer à lui? Est-ce que nous allons prendre les lois de ce monde et les changer avec la loi divine, la loi de Dieu? Vous comprenez aujourd'hui pourquoi je vous ai posé toutes ces questions? Nombreuses sont les décisions, les choix que le monde d'alors, le monde d'à présent, nous présente, qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui n'ont rien à voir avec les volontés de Dieu.
qui n'ont rien à voir avec les promesses et ce que Dieu veut que nous vivions. Nombreuses sont ces choses. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, ne cherche jamais, je dis ne cherche jamais, au grand jamais, à copier le monde, à ressembler au monde, à faire les choses comme le monde. Je te dis cela avec une entière recommandation. C'est une recommandation que je te donne. Ne cherche jamais, alléluia, au grand jamais, alléluia, à ressembler au monde, à copier le monde, à faire les choses comme le monde. C'est parce que les gens veulent copier le monde qu'aujourd'hui dans l'église, lorsque quelqu'un veut adorer le Seigneur, il va dans le monde, il fait des CD, il le vend, il va sur les plateaux de télévision et il fait la promotion comme les gens de ce monde. Vous trouvez ça normal que dans l'église, les gens chantent, ils disent qu'ils adorent Dieu, que leur cantique qu'ils chantent, leur louange qu'ils chantent, c'est pour adorer Dieu. Mais ils vont dans des studios, ils font des CD et ils le vendent. Ils font les promotions comme les gens de ce monde et ils le vendent. Mais n'avons-nous pas regardé ce que la parole dit à ce sujet? Ça, c'est le monde qui fait ça. Mais dans l'église, devons-nous vendre la louange? Regardons quelque chose qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14 très rapidement. 1 Corinthiens chapitre 14 très rapidement. Verset 26. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Que fait donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Regardez dans l'église, on nous dit, que fait donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a une voix mielleuse, qui a une voix qui peut emporter les gens, tu dois chercher à édifier les gens. Tu ne dois pas chercher à devenir une star, à devenir un artiste, mais tu dois être un enfant de Dieu qui aime Dieu. Tu vas me dire que mon frère, les temps sont révolus. Je veux que tu te souviennes de Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas dans le siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Regardons le psaume 150. Le psaume 150. Avant d'aller au psaume 150, allons-y au psaume 117, qui dit ceci. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Le psaume 118. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise que sa miséricorde dure à toujours. Le psaume 150 maintenant. Le psaume 150 maintenant. Oh, alléluia. Toi qui m'écoutes. Le psaume 150 qui dit. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue
où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Regardez encore le psaume 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux célestes. Louez-le vous tous ses anges. Louez-le vous tous ses armées. Louez-le le soleil et lune. Louez-le vous toutes étoiles, lumière. Louez le cieux des cieux. Et vous qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Le psaume 149 dit encore ceci. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur les couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive de deux tranchants dans leurs mains pour exercer l'avancement sur les nations, pour châtier les peuples. Mes chers frères et sœurs, l'Éternel demande que nous les louons. L'Éternel veut que nous qui sommes ses créatures, que nous sommes des créatures animées ou inanimées, que nous sommes des créatures vivantes ou non vivantes, le Seigneur nous demande de le louer. Mais je ne comprends pas pourquoi nos sœurs, nos frères aujourd'hui, lorsqu'ils veulent louer le Seigneur, ils rentrent dans les studios, ils font des CD et ils le vendent. Ils font des promotions de ces CD et ces vidéos sur les chaînes, que ce soit les chaînes chrétiennes ou non chrétiennes. Ils vont faire comment? Je ne comprends pas cela. Moi, je ne comprends, je n'arrive pas à comprendre. Dieu a-t-il dit, allez dans les studios pour faire des CD? C'est Dieu que vous voulez louer ou vous louez vous-même? Vous prenez la place de Dieu sans le savoir. Vous voulez que les gens vous louent, les gens vous glorifient. Et vous le faites en payant. Vous le faites payant en plus. Mais si Dieu veut vous demander à vous qui faites ces choses, de payer le souffle de vie qu'il vous a donné, auriez-vous l'argent pour payer cela? Auriez-vous l'argent pour payer le souffle de vie que Dieu renouvelle dans vos vies tous les jours? Auriez-vous le montant qu'il faut pour payer la respiration, le mouvement et l'être que vous avez? Auriez-vous l'argent pour payer cela? Mais c'est vous qui allez dans les studios, qui vont sur les plateaux de télévision, que ce soit chrétienne ou non chrétienne, pour faire la promotion de vos livres, de vos CD, parce que vous voulez vous comparer au monde. Hey! Un jour, j'avais entendu un frère qui m'a dit, lorsque tu veux faire un livre, toi, tu vas où pour le faire? Tu vas à l'imprimerie, non? Est-ce que tu danses à l'imprimerie pour qu'il te fasse le livre? Mais est-ce que Dieu m'a-t-il dit de faire un livre déjà? C'est ça la première question. Maintenant, si Dieu me dit de faire le livre, il me donnera les moyens également pour imprimer ces livres, pour le donner gratuitement aux enfants de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout ce que nous recevons, cela doit être pour un partage collectif. Nous devons partager nos dons, nos talents, sans en demander rien en retour. Les dons et les talents que nous avons, nous devons les partager sans demander rien en retour. Allons lire quelque chose dans Colossiens. Très rapidement.
Colossiens. Colossiens. Oh, le Seigneur est bon. Colossiens, chapitre 4. Nous lisons le verset 14 au verset 18. Colossiens chapitre 4, le verset 14 au verset 18. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Nous allons nous arrêter même au verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue, nous sommes dans Colossiens chapitre 4, le verset 16, qui dit lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Lorsque ce message que tu reçois, tu vas le comprendre, tu vas l'écouter, fais en sorte que ce message arrive aussi chez quelqu'un. Voilà ce que nous prêchons. Toi qui écoutes ce message, toi qui vas recevoir ce message vocal, cet enregistrement vocal, lorsque tu vas écouter ce message, fais en sorte que ce message puisse aller à tous les pasteurs, à tous les pastresses, à tous ceux qui ont un groupe de louanges, à tous ceux qui chantent des chants ou des cantiques aujourd'hui, que ce soit dans l'église ou dans ta communauté, fais en sorte qu'ils écoutent ce message. Et ce message est destiné aux enfants de Dieu. Ce n'est pas un message pour le monde. Donc si quelqu'un se dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il est chrétien, qu'il est croyant, je t'en supplie, toi qui écoutes ce message, tu as un devoir à faire. Partage ce message pour que ce message arrive à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, qu'ils copient le monde, qu'ils font comme le monde. Tout ce que le monde fait, ils le reproduisent. Ça, c'est demander pourquoi le monde fait cela. Ils reproduisent les mêmes choses du monde. Nous ne voulons pas nous reproduire le monde. Nous voulons demeurer fermes dans les recommandations du Seigneur et des apôtres. Et c'est un apôtre qui dit ici, dans Colossiens chapitre 4, le verset 16. C'est une lettre que l'apôtre a écrite. Et ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui a envoyé ces lettres. Et l'apôtre Paul donne cette recommandation. Il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église de Laodicéens. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. J'aimerais dire à nos frères et sœurs qui aiment copier le monde, qui aiment faire toutes choses comme le monde, que dans l'église, tout doit être pour une édification. Tout doit être pour un partage collectif. On ne doit pas vendre les dons et les talents que nous avons. Dans le contenu de ces lettres que l'apôtre Paul faisait écrire, ou bien écrivait lui-même et envoyait cela aux églises qu'il avait fondées, aux frères dans les autres villes, dans les autres nations, l'apôtre Paul ne vendait pas ses lettres. L'apôtre Paul ne vendait pas ses lettres. Pourtant, dans ces lettres, il y avait la vie dans ces lettres. Pourtant, dans ces lettres, il y avait la volonté de Dieu dans ces lettres. Pourtant, dans ces lettres, il y avait la vision de Dieu. Il y avait, alléluia, il y avait la vision de Dieu dans ces lettres. Et jusqu'aujourd'hui, ces lettres sont là et nous bénissent. Mais l'apôtre Paul n'a pas vendu. L'apôtre Paul n'a pas dit, puisque je prends des bateaux pour me rendre d'un point A à un point B, je dois, les lettres que j'envoie, je vais dire, tous ceux qui seront là pour écouter ces lettres doivent payer chacun 2 centimes, 3 centimes, 100 francs CFA, $1. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Tous ceux qui vont écouter les messages de vie qui sont dans ma lettre,
J'exige que quand tu es là et que tu écoutes le contenu de la lettre, tu dois payer 1 euro, 2 euros. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Mais je ne comprends pas aujourd'hui mes frères et sœurs qui vont aller dans les studios. Ils font des CD et ils vendent les CD. Ils le vendent même à l'église. Des fois dans le dimanche, la promotion se fait dans l'église. Oh, Rabbi. Oh, mon Dieu. Regarde ton peuple. Regarde dans les bassesses dans lesquelles ton peuple se retrouve. Aujourd'hui, même dans l'église, on vend tout dans l'église. Tout est vendu. On vend tout dans l'église aujourd'hui. Vous voyez là où nous sommes tombés? Voyez-vous là où nous sommes tombés, mes chers frères et sœurs? Est-ce que vous voyez là où nous sommes tombés? De telle manière que l'église est devenue un endroit où on fait comment? Où on fait du trafic. On fait du commerce. Les églises sont devenues aujourd'hui des centres commerciaux. Tel pasteur va faire la promotion d'un autre pasteur, de ses enseignements qui sont sur un tel site où tu dois, quand tu dois aller écouter l'enseignement, tu payes. Et ça s'appelle homme de Dieu. Ça s'appelle serviteur. Si ce n'est pas les pasteurs ou les pastoresses, c'est maintenant les chantres maintenant dans l'église. Et je vois, les chantres vont de maison en maison, de maison de production en maison de production, pour dire oui, cet album, mes 2 premiers albums, je l'ai produit dans tel studio, mais aujourd'hui Dieu m'a fait la grâce, il met Dieu dans cela, je vais maintenant dans tel autre studio où l'arrangement est mieux, l'arrangement est meilleur, le son est meilleur. Dieu n'a que faire de vos arrangements. Dieu n'a que faire de vos sons. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu le loues avec un cœur sincère. C'est que tu le loues avec une âme bien disposée. C'est que tu le glorifies avec une âme bien disposée, avec un cœur sincère. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui de ce que je vois dans le monde. Le monde est entré dans l'église et l'église est entrée dans le monde. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était rentré dans le temple, qu'avait-il fait? Lorsque le Seigneur est rentré dans le temple, qu'avait-il fait? Lorsque le Seigneur a vu que le temple qui est censé être un endroit de prière est devenu maintenant un endroit où les gens faisaient leur trafic, qu'est-ce que Jésus avait-il fait? Qu'est-ce que Jésus a fait dans le temple? Oh, Église de Dieu. Église, je vous en supplie. Église, je vous en supplie. Église, toi qui dis que tu es sauvé, toi qui dis que tu es converti, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, je t'interpelle aujourd'hui. Laisse le monde faire ce qui est à lui. Mais toi ne copie pas le monde. Toi ne fais pas comme le monde. Toi n'agis pas comme le monde. Toi sois différent du monde. Toi agis comme Dieu attend de toi que tu agis. Agis comme le Seigneur veut que tu agis, afin qu'il soit fier de toi. Mais n'agis pas comme le monde. N'agis pas comme le monde. N'agis pas comme le monde, je te le répète encore. N'agis pas comme le monde. Ne fais pas comme le monde. C'est pour cela que je te rappelle l'histoire de Jésus lorsque Jésus était rentré dans le temple et qu'il a vu que le temple qui devait servir pour un lieu de recueillement, pour un lieu de recueillement, je dis, un lieu de prière. Mais aujourd'hui, c'est un lieu de banditisme. C'est un lieu de commerce où on vend tout et rien. On vend tout et n'importe quoi. On vend tout dans l'église aujourd'hui. L'église est devenue un endroit de commerce
où on fait la promotion de nos livres, on fait la promotion de nos CD, on fait la promotion de nos cantiques. Les cantiques que certains pensent que c'est ça, la volonté de Dieu. Si vous pouvez voir, regardez bien dans Matthieu chapitre 21, le verset 12 au verset 13. On nous dit ceci. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Regardez bien, Jésus chassait tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, Jésus les a... Oh! Oui! Jésus les a chassés du temple. Tous ceux qui vendaient et achetaient ont été chassés du temple. C'est de la même manière que toi, qui fais des CD, qui rentre dans les studios, qui fait des CD que tu les vends, tu seras chassé ce jour-là. Tu seras chassé, je te préviens. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. J'aimerais dire à tous ceux-là qui sont des chantres chrétiennes, qui rentrent dans les studios et qui vont faire des albums. Et lorsque ces albums sortent, ils rentrent dans l'église pour faire leur promotion. Les pasteurs leur font des promotions, les pastoresses leur font des promotions, les prophètes leur font des promotions, les évangélistes leur font des promotions, les chaînes chrétiennes leur font des promotions. J'aimerais dire que la maison, alléluia, Rabbi. Hey. Ikaramo sande rabore bashira bahandi. Robo sitei na karende ke maharia. Ikandere mahoro boshika masoria. Ikarebe rahandere kerizande. Ikandara makori bashaka yazaria. Orika mahandere bakeri bahando. Ikamaseke rabahandere keria. J'aimerais te dire, si tu m'écoutes, toi qui es quelque part, qui se retrouve dans cette situation. Peut-être tu te retrouves dans cette situation parce que tu n'as pas été enseigné. Parce que tu n'as jamais écouté tel genre de message. Mais aujourd'hui, Dieu permet que tu puisses écouter ce message. Dieu permet que tu puisses entendre ma voix. Dieu permet que tu puisses recevoir ce message. Ne sois pas comme ces personnes que Jésus a chassées dans le temple. Comme tu le vois dans Matthieu chapitre 21, le verset 13. Il est dit, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une maison de voleurs. La maison de Dieu est une maison de prière. Ce n'est pas une maison où on vient faire nos affaires. La maison de Dieu n'est pas un lieu où on vient faire les affaires. Les affaires, c'est dans le monde. Les affaires, c'est dans les marchés. Les affaires, c'est dans les marchés. Dans les marchés de quartier, dans les marchés du monde, dans la bourse. Mais dans l'église, on vient pour adorer et aimer Dieu. On vient pour aimer et adorer Dieu. Ne continuez pas dans cette voie. Ne ressemblez pas au monde. Ne copiez pas le monde. N'amenez pas le monde dans l'église. Je vous en supplie, mes frères. Je vous en supplie, mes sœurs. N'amenez pas le monde dans l'église. N'amenez pas le monde dans l'église. Je vous en supplie. N'amenez pas le monde dans l'église. N'amenons pas le monde dans l'église. Je vous en supplie. N'amenons pas le monde dans l'église. J'aimerais finir et conclure par Hébreu. Hébreu. Oh, alléluia. Si vous attendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous attendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous attendez la voix du bon berger, la voix du bon berger, la voix du bon berger, je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier de notre Dieu. Je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Si vous écoutez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Allons rapidement dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Oh, n'endurcis pas ton cœur. Répands-toi. Repentons-nous. Repentez-vous. Si vous endurcissez vos cœurs, vous mourrez dans vos péchés. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 20. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 20. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Je relis encore pour vous. Ézéchiel 3, le verset 17 au verset 20. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Je suis venu pour que quelqu'un sauve sa vie. Je suis venu annoncer ce message pour que vous qui vous retrouvez dans cet état, pour que vous puissiez sauver vos vies. Toi qui vends des CD dans les églises, toi qui fais la promotion des CD dans les églises, de tes livres que tu as écrits, que tu appelles les livres chrétiens, la Bible ne te suffisait pas. Tu as écrit des livres, des romans que tu viens vendre à l'église. Ce message est pour toi. Toi qui as ouvert une école biblique payante, qui fait la promotion de ton école biblique payante dans l'église, ce message est pour toi. Toi qui, oh alléluia, oh toi qui viens vendre des objets magiques dans l'église, tu viens vendre de l'huile, tu viens vendre de l'eau, tu viens vendre du sel, tu viens vendre n'importe quoi dans l'église. Ce message s'adresse à toi. Toi qui viens vendre ton talent dans l'église, lorsqu'on t'invite quelque part pour venir partager le don, le talent que Dieu t'a donné, tu réclames quelque chose. Tu réclames que moi je me déplace en ce que quand on me paye ce montant, moi mon déplacement est payant. Tu te demandes qu'on te paye telle chose, Ce message est également pour toi. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Qu'as-tu qu'on ne t'a pas donné gratuitement? Le don gratuit de Dieu que tu as reçu. Toi, tu le monnaies aujourd'hui. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tout est monnayable. Tout requiert de l'argent. Et tu te conformes dans le monde dans lequel nous vivons. Oh, Église de Dieu, réveillons-nous. Madame habitant Makafu. Toi qui veux ouvrir une école biblique à Lomé. Toi qui vends déjà tes CD. Qui fait la promotion de tes CD dans l'église. Tu n'es pas la seule. Mais toutes les femmes, tous les hommes qui font la même chose comme toi. Ce message est également pour vous.
Je vous interpelle. Vous écoutez la voix de Jean-Paul Lawson, le serviteur fidèle, le sentinelle fidèle, le sentinelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le sentinelle des rois des rois. Je suis le sentinelle de Jésus-Christ. Je suis le sentinelle de Yeshua. Et je t'interpelle, où que tu sois sur le globe terrestre, que tu sois sur le continent américain, que tu sois sur le continent asiatique, que tu sois sur le continent européen, que tu sois sur le continent africain, que tu sois sur le continent océanien, ce message s'adresse à toi. Ce message s'adresse à toi. Tourne le dos au monde. Tourne le dos au monde. Ne copie pas le monde. N'envie pas le monde. Ne fais pas comme le monde. Réfléchis, demande l'intelligence à Dieu, demande la sagesse à Dieu, afin que tout ce que tu fais puisse honorer ton Dieu. Demande la sagesse à Dieu. Demande de l'intelligence à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire comme le monde. Tu n'as pas besoin d'agir comme le monde. Fais exactement ce que Dieu attend de toi. Je t'en supplie. Où que tu te trouves, où que tu sois, peu importe ce que tu as fait dans le passé, aujourd'hui Dieu te donne l'opportunité. Aujourd'hui le Seigneur te donne le privilège de changer ton camp, de changer ton cœur, de changer ta position. Oh, le Seigneur veut te donner une nouvelle vie, une nouvelle vision, un nouveau départ. Voilà pourquoi si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est vrai, il utilise un homme comme moi, un pécheur comme moi. Mais il s'adresse à toi. Il t'aime. Oh, toi qui en as assez de ce monde, toi qui en as assez de vivre dans le mensonge, de vivre dans la duplicité, dans l'hypocrisie, saisis ce moment pour te rattraper. Saisis pour ce moment pour te rapprocher de ton Dieu. Ton Dieu te parle. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui avant qu'il ne soit trop tard. Rapprochons-nous de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Rapprochez-vous de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Rapprochez-vous de lui avant qu'il ne soit trop tard. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te loue. Je te rends grâce pour ce moment que tu as permis, que je puisse parler à ton peuple, que je puisse parler à tes enfants, que je puisse m'adresser à ton église. Je prie maintenant que mes frères et sœurs, au travers le monde, puissent écouter ces messages, s'interroger et venir à tes pieds, te demander ce que tu attends d'eux et faire exactement ce que tu attends d'eux, papa. Que ceux qui sont dans le mensonge puissent revenir à la vérité. Que ceux qui ont été mal enseignés puissent revenir dans le droit chemin. Que ceux qui ont été mal conseillés, ceux qui ont été mal dirigés, puissent recevoir maintenant le redressement, la bonne direction pour marcher selon tes voies. Que ceux qui, d'eux-mêmes, ont été envieux, ont copié sans réfléchir, puissent comprendre maintenant que tu n'attends pas que nous copions, mais que tu attends que nous marchions selon toi. Éternel, je t'en supplie. Parle dans les cœurs. Convainc les gens. Ta parole ne sort pas sans avoir accompli son effet. Ta parole ne sort pas sans avoir touché des âmes. Que 1000 puissent toucher, que 10 000 puissent être touchés. Ô terre, reçois ce message. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez énormément bénis. Vous avez écouté la voix de votre serviteur, Jean-Paul Lawson. La voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Shalom, shalom et shalom.